Ok, aujourd'hui on va essayer de modéliser un bain de Max, mais le faire en surfacique. Ici, j'ai été sur le site web de Max et j'ai trouvé un bain qui est assez simple, ça fait que pour l'exercice ça va être super. Première des choses, il faut aller télécharger soit les CAD ou les PDF. Les PDF vont être des images qu'on va pouvoir insérer dans notre SolidWorks ou le CAD aussi, c'est des DWG qu'on va pouvoir insérer aussi euh, dans SolidWorks. J'ai déjà téléchargé les documents. Fait qu'ici, on a le fichier DWG. On va partir de ce document-là. Au lieu des images, il y a aussi les images qu'on peut récupérer. Mais ça, on l'a déjà fait. Ça fait qu'on va essayer maintenant à partir des DWG directement. On va aller dans Fichier, Ouvrir. On va ouvrir les DWG. DWG. On va ouvrir. Maintenant, est-ce qu'on l'insère comme nouvelle mise en plan ou dans une pièce? Peu importe, c'est à votre choix. Ici, moi, je vais l'insérer en tant qu'esquisse 2D. Et ici, ne pas oublier de, au niveau du bain, si on retourne sur le site web, on peut voir, puis on va ouvrir le document PDF. Bon, ok, allez. On voit que tout est en pouces ici. Les images, les dessins sont en pouces. Donc, quand on va arriver pour l'insérer, pas oublier de cocher pouces. Parce que si on l'insère en tant que centimètre, le 66 pouces va devenir 66 centimètres. Et là, il va falloir faire une mise à l'échelle, puis moins qu'on a d'ouvrage à faire, mieux c'est. Donc, on va l'insérer en pouces. Suivant, ici, on fusionne, tout est correct, il n'y a pas de problème. Terminé. Maintenant, on a notre mise en plan du bain. On va se servir de ces trois vues-là pour faire notre bain en surfacique. Je peux effacer tout ce que j'ai, ce qu'on n'a pas de besoin dans le fond. On va effacer. On est dans le mode esquisse, bien sûr. Ça, on peut effacer ça. Oups, allez. On va effacer. Ok. Ok, on a nos trois vues, les trois vues qu'on veut conserver. Exemple, on veut garder cette vue-là, la vue de profil, si on veut. Mettons face, profil dessus. Moi, ce que je vous conseille, première des choses, on va aller vérifier l'esquisse, si tout est bien. Ici, on voit qu'il y a un petit rayon dans le bas. Je pense qu'il va nous nuire plus qu'autre chose. Ça fait qu'on peut l'enlever. Allez. Oups, je ne prenais pas la bonne touche. On va effacer tout ça. Et on va aller ajuster notre coin pour nous mettre à coin vif. J'imagine c'est pareil de l'autre côté. Ok, on va faire le coin. Et on va éliminer le rayon. Maintenant, on a ça. On voit qu'on a ici une polyline. Dans le fond, c'est un DWG. Il a pris probablement un arc qui a transformé en polyline. C'est correct. De toute façon, on va le retracer, il n'y a pas de problème. Ici, on voit l'ouverture du drain qui est là, qui est présente. C'est parfait. Ici, l'overflow qui est là. Donc, c'est bien. Tout ce qu'on a est comme correct. Ici, tout est beau aussi, tout est connecté. Ici, on voit qu'on a une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Il nous a inséré une erreur, mais c'est pas grave, on peut la laisser là. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est de tout simplement créer des blocs. On sait comment créer des blocs. Dans le fond, bouton de droite, créer des blocs. Et on va créer un bloc avec toutes ces entités-là. L'avantage, c'est tout simplement qu'on peut ensuite, on va régénérer, oui, parfait, ok. Ah, il nous met une erreur, c'est pas grave, c'est cette petite crotte-là. C'est que c'est dans le fond, il a pris toutes les lignes qu'il a rassemblées ensemble. Ensuite, on peut faire un CTRL-C du bloc. On aurait pu aussi aller le déposer dans une librairie quelconque pour ensuite aller le rechercher. Mais, dans notre cas, c'est pas vraiment important. On va juste faire un copier-coller. Fichier nouveau. On va se partir une nouvelle pièce.
On va aller, mettons, sur la vue de droite pour avoir la vue de droite, étant donné que le profil, dans le fond, on va le mettre sur la vue de droite. On va faire CTRL-V. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le bloc est apparu à l'intérieur de notre esquisse. Le bloc est là. Et où est l'origine? L'origine est là. Il l'a mis un peu aléatoirement. Ça fait que, pourquoi on ne voit pas l'origine? Parce que probablement l'origine est cachée. Yes. On voit l'origine. Donc, on pourrait arriver et déplacer notre bloc et venir le positionner à l'origine. On va vérifier comme il faut si on est vraiment au zéro, au bas de la patte. Ouh, allez, allez. Bon, on va l'avoir. Et voilà. Donc, on voit qu'on est vraiment au plancher. Fait que notre esquisse est parfaite. On l'a bien mis. On va retourner dans l'autre, qui est plutôt celui-là. Et on va refaire la même chose avec les autres. On va recréer un autre bloc. Créer un bloc. Donc, il a transformé celui-là en bloc. Normalement, je ne sais pas pourquoi je devrais... Je ne suis pas capable de les déplacer, mais c'est pas grave dans le cas, étant donné qu'on le transfère dans un autre. Et ensuite, ici, on va venir créer un bloc aussi. Quand on le crée, on voit la boîte de dialogue apparaître. On peut le prendre direct. Si, exemple, la boîte de dialogue disparaît, on a juste à cliquer sur le bouton de droite et on l'a ici qui réapparaît. On va créer le bloc. Parfait. Maintenant, vue de dessus, CTRL-C. On va aller sur notre autre pièce. On va l'installer, c'est vue de dessus, si je me rappelle bien. Ici, créer une esquisse, CTRL-V. Bien sûr, il l'a mis un peu n'importe où. Et on le déplace, on le remet à zéro. On peut le faire tourner. Ici, quand on commence à bouger le bloc, il nous apparaît sur le côté, dans le fond, tout ce qui a rapport au bloc. Et on peut venir lui mettre soit 90 degrés, 270, en autant qu'on le place dans le bon sens. Voilà. Dans le fond, on a mis la vue dessus. Il nous reste une vue à mettre. On va retourner dans l'autre. Oups, pas la bonne encore. Ici, CTRL-C. Je pense qu'aussi, on peut venir les sélectionner ici, puis CTRL-C. Ça fonctionne. Maintenant, on va venir ici. On va le mettre sur la vue de face, CTRL-V. Un zoom all. Et voilà, c'est apparu. Maintenant, on peut venir le positionner à la bonne place. Bon, ici, la hauteur. Oh, ok. On voit que la patte n'est pas tout à fait clean. Probablement quand ils ont fait le 3D, étant donné que c'est un morceau, une patte de métal ou en bois, était à côté sur une planche qui était à angle. Donc c'est normal qu'on voit tout le boulon et la patte à angle. Fait que nous autres, ça nous occasionne un petit bug en tant que tel. Parce que là, oh, ok. Parce que on n'a pas on n'a pas bien placé. Et on a plus de difficultés à le placer en hauteur. Fait qu'on va venir, on les voit pourtant. On va se mettre en normal. Ici, pour éviter la rotation, on va tout simplement placer une ligne à l'horizontale. On va essayer d'en trouver une bonne. Ou le dessous du bain. C'est correct. Le dessous de la lèvre du bain, là-haut. On va venir, oups, on devrait être capable d'avoir... on n'est pas en mode d'édition d'esquisse. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc ici, on vient sélectionner notre ligne et on vient la mettre horizontale. Ah, c'est pour ça que je ne voyais pas. OK. On va supprimer celle-là parce que c'est pas tout à fait ça qu'on veut. On veut par contre que ça et ça soit vertical. Donc, il nous reste tout simplement la hauteur, étant donné qu'on n'est pas sûr à 100% si on prend ce point-là ou ce point-là pour positionner la hauteur. On va se trouver une autre référence. Sur la vue, on a la position ici de l'overflow. OK? Sur les bains, cette ligne-là représente le centre de l'overflow. Fait qu'on peut venir tout simplement le positionner
oups, comme ça. On a nos deux éléments. On vient le positionner à l'horizontale. Et voilà, j'ai positionné ma vue de face bien au même endroit, au bon endroit versus ma vue de profil. Et voilà, mes trois sketchs sont insérés. Maintenant, on va commencer à construire l'objet en tant que tel. De la façon que je vais procéder, on va essayer d'aller comme ça. On va faire la section du haut, dans le fond, toute la partie du haut, la robinetterie, la lèvre et tout ça. Ensuite, on va essayer de faire la cuve en tant que telle. Et on va finir par le fond. On va boucher le fond. Fait que pour commencer vers le haut, le bain commence ici. Donc, on va venir prendre le contour extérieur qu'on va mettre ici et on va extruder. Donc, pour ce faire, on va se créer un plan par rapport au vue qui va être parallèle au-dessus, mais qui va passer par ce point-là. Parfait. Ici, moi, je suggère de conserver les esquisses de départ, ne pas les modifier ou les intégrer dans notre objet pour qu'ils soient toujours là, tout simplement, qu'ils soient toujours une référence. On peut créer un dossier qu'on va appeler référence. Référence, parfait. Donc, ils sont là, les esquisses sont là. On a toujours accès à ces esquisses-là. OK, maintenant on a créé notre plan sur lequel on va venir créer un esquisse. Et pour ce faire, étant donné qu'on a déjà le contour, on a juste à convertir. Et on voit que c'est des arcs. Ici, quand on met notre souris près de la ligne, on voit le cercle, donc ça signifie que c'est un arc, c'est pas une spline. Beaucoup mieux un arc qu'une spline. Et quand on le remet en haut, il nous le transfère aussi en arc, ce qui est parfait. Maintenant, on fait ça. On sélectionne, on va chercher notre extrudé. Et on va lui donner une hauteur, mettons 4 pouces, 4 IN pour inch, ou c'est PC, je crois, en français. Mais moi, je fonctionne toujours en inch, c'est pareil. Ici, on voit qu'on a un angle, c'est normal, parce qu'un bain qui est en acrylique thermoformé a besoin d'un angle dans le haut. On va lui mettre, on va ajuster ça jusqu'à ce que ça soit parfait. Poup. Oh, c'est pas le bon. Allons-y comme ça. Et on voit qu'on avait mis 3 degrés, parce que si on met 4 degrés, on est à côté. Parfait, 3 degrés, c'est ce qui a été mis par Max. Maintenant, on a tout le contour. On va venir, dans le fond, faire le dessus. On a déjà on a la référence à cet arc-là. Je suis pas mal sûr que c'est un arc au lieu d'une spline. On va essayer un arc. Si un arc ne fonctionne pas, ou si on n'est pas vraiment sur la ligne, ben on prendra une spline. Les arcs sont toujours préférables aux splines. Je suis en mode... je suis pas dans le mode édition d'esquisse. OK. Je vais me créer une nouvelle esquisse pour créer la forme du dessus. Bouton de droite sur le plan. Esquisse, parfait. Je suis en mode d'édition d'esquisse. Je vais me créer un arc à 3 points. Oups. OK, je vais le mettre un peu n'importe comment, parce qu'après, ensuite, je vais venir le rattacher à mon esquisse de profil. Ici, je prends le centre. Le centre de l'arc, dans le fond, devrait être au centre, devrait être, dans le fond, vertical par rapport au centre. Donc, je suis bien aligné au centre. Comme ça. Fait que je suis bien aligné. Fait que c'est parfait. Maintenant, faut que j'attache cet arc-là à ma grande polyline. Je vais venir me mettre, dans le fond, des points. Je pourrais mettre des points aléatoirement, n'importe où. Souvent, j'aime ça le mettre en mettant un fixe au midpoint. Puis, on peut en mettre un n'importe où sur la ligne. OK, en autant. Ensuite, on va prendre ces points-là, on va les rabattre sur les points de la ligne. Prenons le point de centre. On va venir l'accrocher sur le endpoint de la polyline qui est là, coïncident, parfait. Et maintenant, le deuxième qu'on va venir rattacher, peu importe le point, normalement c'est un arc, ça ne change pas. Et voilà,
maintenant. Oh, c'est beaucoup trop grand. C'est pas grave. On rapetisse. Le fait d'avoir accroché le midpoint, c'est qu'il fait les deux côtés en même temps. C'est l'avantage. Et maintenant, on va se mettre quand même assez proche. Et on va vérifier. Plus on zoome et on voit que l'arc passe très bien sur la polyline existante du sketch. Numéro 1. Fait que on va accepter ça comme ça. On sort de notre esquisse. L'esquisse est toujours comme un bleu turquoise ou autre. Ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Extruder. On va partir du point milieu. Mon bain a de mémoire 36. Donc, je pourrais mettre 40 pouces. C'est PC, hein? On va laisser PC. Non, on ne peut pas PC. Donc, on va sélectionner. Ah, c'est PO. 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 Parfait. Ou, comme on dit, on peut venir dans le menu déroulant. On a donc on est venu faire le dessus. On peut, dans le fond, restreindre tout ça ensemble. Restreindre, on veut prendre le mutuel, sélectionner nos deux surfaces. On va sélectionner ce qu'on enlève. On peut sélectionner ce qu'on garde, ce qu'on enlève. On enlève ces deux parties-là. Et voilà. On a donc maintenant la partie du dessus. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va faire réapparaître nos esquisses. Maintenant, on va essayer de faire la cuve. On va analyser comment c'est fait. On a la partie du dossier qui est, dans ce cas-là, bien droite, à un certain angle. Même chose ici, sur le côté. Donc, puis on voit que c'est pas le même angle. Donc, il va y avoir une transition d'un à l'autre. Puis on le voit bien sur la vue de dessus, si on veut. On passe de la distance entre ici et là est différente de ici et là. Donc, l'angle change. Ici, on a les lignes qui sont apparentes sur l'esquisse fournie par Max. C'est les endpoints. Et c'est malheureusement pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on va faire la cuve, le contour de la cuve. Et pour ça, il est toujours préférable de faire des surfaces plus grandes. On va venir prendre cet angle-là, qu'on va venir rabattre le plus bas possible, mettons sur le plancher, appelons-le ainsi, et on peut prendre la même chose sur le côté et le rabattre, le ramener sur le plancher pour avoir, dans le fond, les deux lignes à la même hauteur, et on va faire la même chose en haut. Fait qu'ici, on va se faire une esquisse. Dans le fond, on va servir de celle-là on va la refaire. Droite. On va se créer une esquisse. Oui, je suis toujours en mode édition. Je vais convertir. Je vais te convertir toi. Et voilà. On sait quand on convertit une entité, même si elle est noire, on peut la déplacer. Vous voyez que ça devient bleu. On peut bouger comme on veut. Maintenant, on tombe comme ça. Ce qu'on va faire ici, on va prendre ce point-là et on va aller le contraindre, si on veut, au point le plus haut de celle-là, dans le fond, l'intersection du plan support de cette esquisse-là avec cette ligne-là. Fait qu'on prend ça, on sélectionne la ligne et on va chercher le point de rencontre. Là, je suis certain que ma ligne est au plus haut point de mon bain. Et on va faire la même chose en bas, mais avec le plan de dessus. On va venir coïncident. Parfait. Oh, il était déjà fait, hein? C'est bien. Pardon. Maintenant, on a notre ligne pour le dossier. On peut sélectionner. Ici, rendu là, je pense que on pourrait... on peut se faire un plan tout de suite ou on peut le faire après. On va faire la même chose pour cette ligne-là. La vue, dans le fond, l'angle de côté. On va venir se créer un esquisse sur la vue de face. On va venir encore une fois convertir. Et déplacer. Attends, on va l'exagérer. Parfait. Ce point-là avec le point de l'esquisse précédente. Dans le fond, les deux vont être reliés. On met ça horizontal. Et la même chose, celle-là et celle-là, on peut mettre ça horizontal. Donc, notre esquisse est full contrainte, puis est en référence avec celle-là. Super.
Maintenant, on en a deux lignes de côté, nos deux angles pour la cuve. On va venir tracer, dans le fond, les profils. Dans le fond, c'est comme si on retraçait celui-là, cette ligne-là, mais au bon endroit. Donc, retraçons vite dessus. On va refaire une esquisse. Si on remarque, on voit que ça, c'est une ligne droite. Et ça, c'est une spline, probablement un arc. OK. Qui a été faite, que ça a donné. Donc, je suis pas mal certain que, dans le fond, on a juste à retracer un houblon dans le bas. Une rainure, si on veut. On va sélectionner le point de centre, parce qu'on peut sélectionner le point de centre du bain. Je suis actif, oui. Comme ça. Ça, c'est le... OK, c'est la longueur de la rainure. Donc, on vient ici. Et voilà. Maintenant, on a créé notre rainure. On va maintenant la relier aux angles, aux esquisses qu'on a faites tantôt. On peut mettre ça coïncident. Maintenant, coïncident aussi. Donc, on vient de recréer la ligne du fond. Dans le fond, ça va être quand on va faire un lissage au niveau des surfaces, on va se servir de cette ligne-là comme courbe guide. Parfait. Maintenant, il faudrait que je fasse la même chose en haut. Pour ce faire, étant donné que je n'ai pas de plan, je vais me créer un plan de référence, qui va être une parallèle de lui, qui va aller chercher ce point-là, le point le plus haut du bain. Ensuite, je vais refaire exactement la même chose que dans le bas. Je vais me recréer sur le plan une esquisse, une rainure, le centre, toc, comme ça. Coïncidence, coïncidence. Et voilà. Donc, j'ai ma ligne du haut. J'ai ma ligne du haut, ma ligne du bas et mes deux angles. Donc, il me reste juste à faire le lissage entre le haut et le bas. Il y a plusieurs façons de faire. On peut y aller en une shot ou en deux shots. On va sortir du mode esquisse. On va, dans le fond, utiliser le lissage entre une esquisse du haut et du bas. Étant donné que c'est une ligne droite, ici sur le dossier, sur le côté, on peut tout simplement relier les deux esquisses ici. C'est sûr que si on aurait une courbe dans le dossier, ici, un appui lombaire, exemple, il aurait fallu peut-être rendre ça plus... utiliser ces courbes-là, dans le fond, le dossier comme courbe guide. Ici, dans le cas qui nous concerne, on pourrait tout simplement sélectionner le bas et le haut. Et voilà. Étant donné que c'est des lignes droites, ça passe exactement au bon endroit. Ici, moi, je suggère de ne pas fusionner les faces tangentes. Pourquoi? C'est pour avoir, dans le fond, un arc, une surface droite, et on va faire les deux, anyway, on va voir. Ici, on les fusionnera pas. Mettons qu'on les fusionne. OK? On voit qu'ici, on a une surface complète. On n'a pas de séparation au niveau des surfaces. Ça peut être problématique si on vient qu'à, dans le fond, supprimer une face. Parce que là, si on supprime une face, on supprime tout. Advenant le cas. Pas ici, parce qu'ici, c'est pas nécessaire, mais dans certains cas. Fait que moi, je suggère souvent de ne pas fusionner sur Versange pour avoir des éléments séparés. Comme ici, je pourrais effacer cette ligne, cette surface-là. Ou dans le cas où je voudrais ajouter un appui lombaire, j'aurais tout simplement effacé cette surface-là, retravailler ma courbe et ensuite refaire la surface du bout. Je n'aurais pas besoin de refaire le reste. Okay? Ça, je pourrais le faire dans la prochaine vidéo pour essayer de vous montrer comment modifier ici la ligne pour avoir, dans le fond, ajouter un appui lombaire. OK, on a le dessus de la cuve qui est parfaite. On peut maintenant restreindre le tout de façon mutuelle encore. Ici, on peut faire garder. On va garder toi et toi. Super. Et voilà. On a maintenant, si on cache les esquisses pour mieux voir. Et voilà, on commence à avoir une cuve. Je vais peut-être le changer de couleur.
pour mieux voir. Exemple, pas, je vais mettre gris, non, orangé. Ah, orange, c'est beau. Ouais, orange. Donc, on voit peut-être un petit peu mieux la forme. Donc, ici, j'ai le dessus, j'ai ma cuve, et maintenant, il me resterait juste le fond à faire. Fait qu'on va faire réapparaître nos esquisses, bien sûr. Donc, je pourrais maintenant peut-être cacher le dessus, je n'ai pas de besoin, et cacher la vue de face. Je pourrais tout simplement garder ma vue de profil pour aller chercher le drain qui est ici, ok, le creux du drain, plus la pente du bain. On sait qu'un bain, il y a un trou ici, dans ce cas-là, il y a le trou au centre, le drain, et il y a toujours une pente d'égouttement tout le tour. OK? Vraiment tout le tour. Fait que pour faire ça, c'est facile. On va prendre la vue de droite. On va recréer une esquisse. On va encore une fois convertir, étant donné qu'on l'a déjà. On va convertir toi. On va convertir toi. Et, oups. Toi et toi. On a tout ce qu'on veut convertir. Comme ça. Toi, on va te mettre en géométrie de construction. OK. Est-ce que j'ai toutes mes esquisses? C'est celle-là ici, on dirait que... Ah oui, OK, parfait. Ici, elle était trop longue. Fait qu'on va venir l'accrocher sur la fin du drain. Et je pense que c'est ici. Et on va allonger ça. On peut l'allonger, on peut la mettre beaucoup plus grande. C'est toujours mieux que les surfaces se croisent. Et on sort du mode esquisse. Et avec cette esquisse-là, qui est sélectionnée, qui est toujours sélectionnée, on va faire une révolution. Et voilà. Donc, en faisant une révolution, on est certain d'avoir un égouttement. Dans le fond, c'est comme si on avait un cône qui amène l'eau au drain. Tout simplement. On a créé notre esquisse. On va cacher les choses. Oups. Et voilà. Ici, je pourrais faire encore une fois restreindre la surface. Pour me sauver une étape, au lieu de restreindre et ensuite faire un rayon, je peux faire le rayon tout de suite qui va faire le travail de restreindre. Congé de face, on va chercher les surfaces du haut et l'autre surface de rotation. On voit qu'il nous l'a mis dans le bon sens. Yes, super. Parfois, ça arrive qu'il nous le met dans le mauvais sens. Dans le fond, il créerait le rayon du bas. C'est de s'assurer que les flèches pointent vers le centre du rayon. Est-ce que je fais apparaître la vue de face, profil droite? Où es-tu? Ici. Ah, il devrait déjà le voir. Ah non, je suis en mode... OK. J'aurais voulu voir le rayon pour bien adapter le rayon au bon diamètre. On va y aller avec... je sais pas... C'est 4 inches. Ici. C'est pas mal. Ça correspond pas mal à ce qu'on avait besoin. Si on clique dessus, on va se mettre comme ça. Non, c'est pas comme ça. Comme ça. Ici, en cliquant sur l'esquisse, on voit là que on est peut-être un peu grand. Donc, on va mettre 3.75 yen. Et si on reclique sur l'esquisse, c'est un petit peu plus proche. Donc, ça sera à peu près 3.75 ou 3.5 que j'ai mis, 3.75. Et on voit ici la variation du rayon. OK? Ici, ça paraît pas trop, mais de profil, ça paraît un peu plus. Ici, on voit. Donc, moi, j'ai toujours tendance à aller mettre une largeur de corde qui, ma foi, déforme un petit peu moins. C'est sûr qu'on n'aura pas un rayon constant, on n'aura pas 3.75 partout, mais au moins, on a un beau rayon. OK? Dans le cas qui est ici, qui est beaucoup plus esthétique que fonctionnel. Et maintenant, je sélectionne. Et voilà. J'ai maintenant mon bain qui est, ma foi, quasi complet. Il nous reste peut-être juste à mettre des rayons.
Ici, étant donné qu'on a déjà juste un objet qui est fusionné à cause des lignes noires, on va venir lui mettre des rayons. On peut mettre 12,7 pour un demi-pouce. On peut sélectionner congé ici. Et on peut mettre 6,35 pour un quart de pouce. Et dans le bas, on pourrait faire peut-être la même chose. Mettre un quart de pouce, 6,35 au niveau du drain. Et voilà, on a maintenant créé notre bain qui est complet. OK, maintenant, on va faire avec notre bain, on va le transformer en solide. Pour faire transformer un corps surfacique en solide, étant donné que c'est une surface qui est ouverte. OK, le edge est bleu ici, donc on a une face ouverte. On ne peut pas le convertir, dans le fond, faire un bloc avec, comme un cube. On va tout simplement l'épaissir, puis lui donner une épaisseur. Notre bain, un bain Max, comme ça, c'est une coquille d'acrylique thermoformée avec un backing en fibre de verre. Donc, on va simuler l'acrylique sur le dessus. Paramètre d'épaisseur. Exemple, on peut mettre 2 mm. 2 mm, c'est déjà quand même pas mal. On s'assure que c'est le bon côté. 2 mm d'épaisseur. On peut mettre de chaque côté ou de l'autre côté. Ici, on est correct. Parfait. Vous voyez, il n'y a plus rien d'arête bleue. On a maintenant une épaisseur. Et notre bain n'est plus un corps surfacique, mais un corps, maintenant on est rendu volumique. Et voilà. Donc, on a notre acrylique. On va essayer de faire le fibre de verre. Pour faire le fibre de verre, on peut réutiliser. On va redécaler les surfaces dans le fond, de l'épaisseur d'acrylique qu'on vient d'ajouter. Bouton de droite, on peut sélectionner la tangence pour sélectionner toutes les surfaces d'une shot. Beaucoup moins long que de venir cliquer partout. Et on va lui donner une épaisseur de 0. Un décalage de 0. Donc, on vient comme vraiment recopier l'extérieur de notre acrylique. On a maintenant le volume plus la surface. On cache le volume. Dans le fond, on a comme l'intérieur de l'acrylique. Et on peut lui redonner une épaisseur, encore une fois, on peut mettre quoi, 4 mm. 4 mm. On est du bon côté? Yes. Parfait. Et voilà. Maintenant, on pourrait les changer de couleur si on voudrait. Exemple, on pourrait y aller, on le mettre en rouge. Pourquoi pas? Peut-être un petit peu moins rouge. Et voilà. Donc, on le voit bien, l'acrylique et le fibre de verre qui est en arrière. Et toujours, vous voyez, ça s'est fait extrêmement rapidement parce que tout a bien passé. Et à ces corps volumiques-là, maintenant, on voudrait savoir le poids de ce bain-là. On peut attribuer à chaque corps volumique un matériau. Ici, je vais lui éditer. Vous savez, bouton de droite, matériaux. Et on va venir éditer le matériel pour lui mettre acrylique. Non, on va aller dans je pense que le fibre de verre, yes. Fibre de verre générique. Fibre de verre A. Il y a sûrement des différences entre chaque, mais pour les besoins de la cause, on va prendre le fibre de verre A. On va l'appliquer. Fermer. Oups, il nous a changé toute la couleur. On va peut-être juste remettre ça en rouge. Plus le fun. OK. On conserve, je crois bien, le fiberglass, sauf qu'on l'a mis en rouge. Et pour l'acrylique, bouton de droite, matériaux, éditer le matériel. Au lieu de la fibre, maintenant, on va mettre le plastique et on va aller mettre l'acrylique. Appliquer. Appliquer, 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 fermer. On va enlever la transparence. Oh, il nous a mis ça blanc. Encore une fois, on va le remettre orange. Pouc. Allez. Parfait. Et voilà, donc on a maintenant le backing en fibre de verre là-dessus qui est vraiment en acrylique. Et on va pouvoir lui redonner un poids. On a juste à sélectionner dans notre outil d'analyse, évaluer.
propriété de masse. Si on prend la pièce 2 qui je vais sauvegarder, je n'ai pas sauvegardé depuis le début. Donc, je vais peut-être perdre 35 minutes si ça plante. Mais ici, on voit qu'on a un poids de 33 kg. Donc, fois 2,2, ça devrait donner environ 70 ou 75 livres. Ce qui est pas mal, ça. Un bain, pour avoir travaillé dans le domaine, un bain comme ça va peser à peu près ça. Sans les pattes, sans le bois qui est en dessous. Exemple, puis on voudrait aussi avoir uniquement la fibre en dessous. On pourrait venir sélectionner épaissir, recalculer, il calcule déjà, anyway. Et on a 26 grammes, 26 000 grammes, donc 26 kilogrammes, fois 2,2, c'est à peu près 55 livres environ, de fibre de verre. Fait que ça, par exemple, on pourrait savoir le coût relié au fil de verre et bien sûr l'acrylique ici c'est peut-être un petit peu trompeur au niveau parce que ça ne fonctionne pas au poids, ça va peut-être être la feuille de départ qu'il va falloir prendre, mais au moins le logiciel nous donne un poids là-dessus. Ensuite, on voudrait savoir le volume d'eau, combien il y aurait d'eau là-dedans. Ici, si on fait réapparaître l'esquisse, on va aller faire apparaître l'esquisse ici. On voit qu'il y a le trop-plein. Le trop-plein, c'est quand il y a trop d'eau, l'eau s'écoule. Donc, le maximum d'eau qu'il peut avoir dans cette baignoire-là, c'est en dessous du drain. En dessous de l'overflow, excusez. Du trop-plein. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer de l'eau. On va faire la surface extrudée. On va extruder ça sur le plan de droite. On va se tracer une ligne. Comme ça. Et on va la mettre tout simplement tangente à notre cercle. Donc, le maximum d'eau qu'il pourra avoir. Ben, c'est sûr que le maximum pourrait être en haut si le trop-plein est bouché, mais le trop-plein est là pour faire couler d'eau. Donc, à partir de ce moment-là, l'eau commence à tomber sur le plancher et briser la maison. Donc, on va faire le dessus de l'eau. Même chose ici. Plan milieu. La longueur est bonne. On a suffisamment. Et ensuite, on pourrait faire l'intérieur, si on veut, de l'acrylique. On va décaler. Surface décalée. Sélectionner la tangence. Donc, on a pris tout l'intérieur du bain à 0. Et on va venir restreindre les deux de façon mutuelle. Et le dernier. Et on va enlever les hiboux qui sont trop... Oups. Est-ce que j'ai fait décalage, extrusion, enlever? Exact. Donc, j'enlève tout ça. Et maintenant, j'ai le corps surfacique de l'eau et j'ai le cric. On va encore une fois cacher nos esquisses. Donc, on a le solide de l'eau. Ici, on ne peut pas le transformer. Exemple, pour avoir le poids ou le volume, ça prendrait vraiment quelque chose de fermé, un volume fermé. Et ici, on voit qu'on a le drain, dans le fond. Fait qu'il faudrait boucher le drain. Ou, dans ce cas-là, tout simplement, enlever le trou. On peut tout simplement cliquer sur la ligne bleue, ok, la ligne ouverte de la surface. On clique dessus. Et on fait supprimer. Et on voit qu'il peut nous enlever, dans ce cas-là, le perçage. J'en ai que c'est un perçage très simple. Il l'enlève, il vient le boucher. Donc, on a un volume qui est fermé. Maintenant, on peut le transformer en solide. On peut tout simplement épaissir. On sélectionne le corps et il nous donne l'option de créer un solide à partir d'un volume clos. Clique là-dessus. Parfait. Et chose le fun, on peut, encore une fois, on peut lui attribuer un matériel qui est de l'eau. Parce que l'eau existe, je pense que c'est autre non-métaux. Eau. On l'applique, on ferme. Et maintenant, on a de la vraie eau. Et on peut tout simplement évaluer, non, c'est pas évaluer, propriété de masse.
On va supprimer la pièce et on va sélectionner seulement l'eau. Et actuellement, on aurait un nombre de grammes, mon Dieu, 240 kilos d'eau, quand même assez pesant. OK. Donc, on aurait presque, c'est ça, c'est presque 500 livres, 500 livres d'eau. C'est énorme. Fait qu'on a le volume en millimètres cubes qui donnerait le nombre de millimètres. On aurait juste à trouver la conversion dans Google pour arriver au nombre de litres. On pourrait arriver comme ça. On va créer un nouvel onglet. Convert. C'est millimètres cubes. Tout litres. Donc, on pourrait arriver ici, prendre notre millimètre cube. Oups. Oh, on va essayer de sélectionner. On va essayer de bien faire notre travail. CTRL-C. On retourne dans notre ami Google. Ça, c'est des millimètres cubes. CTRL-V. Donc, j'aurai 240 litres d'eau dans mon bain. Donc, dans ma spec sheet, je devrais avoir le bon nombre de millimètres. On va aller vérifier juste. Est-ce que. Je ne sais pas s'il est marqué. Non, il n'est pas là-dessus. Il n'y a pas le nombre de litres. Mais on pourrait envoyer un petit message à Max et lui dire qu'il y a 240 millilitres d'eau dans son bain jazz. Et voilà, ça complète la création du bain, le volume, le poids et ainsi de suite. Passer de surface à solide.